Le capitalisme consumériste a remplacé le capitalisme productiviste. Nous avons atteint un stade où le capitalisme a réussi à satisfaire les besoins primaires de la classe moyenne dans les pays développés. Voilà pourquoi le capitalisme ne produit plus des biens pour satisfaire des besoins, mais il génère des besoins pour vendre des biens. Si je vous dis que ce n'est pas bon de boire 1,5 litre d'eau par jour, vous ne me croirez pas? Eh ben je vous le dis quand même, 80% de nos besoins en eau sont satisfaits par notre alimentation, et pour le reste, il suffit juste de boire quand on a soif. En buvant 1,5 litre d'eau par jour, on n'élimine pas plus de toxines, et cela ne facilite pas la perte de poids. Ça donne seulement envie d'aller pisser plus souvent. 2 médecins américains ont publié une étude pour mettre tout le monde au courant. N'empêche, la publicité nous a convaincus que boire 1,5 litre, c'est un besoin naturel. Qu'est-ce qu'elle est forte, la nature! Elle a calculé nos besoins pour qu'ils correspondent exactement à la taille des bouteilles vendues en supermarché. Quand j'ai appris que Nestlé voulait établir une usine d'embouteillage ici, dans le Michigan, je me suis dit, Nestlé, au cœur de notre État, en train de mettre de l'eau en bouteille, c'est la meilleure. Ils pompent jusqu'à 1700 litres par minute. Et en termes écologiques, cela provoque un abaissement du niveau des rivières. Les étendues d'eau se transforment en bancs de boue et le niveau des lacs diminue aux alentours du site de pompage. Pour couronner le tout, la société Nestlé ne paie pas un centime pour l'eau qu'elle extrait. Et on estime qu'elle gagne jusqu'à 1,8 million de dollars par jour en vendant une eau qui appartient à nous tous. Wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt. Scheiße! So, jetzt können wir weiter diskutieren. Ça, c'est du maïs violet. Autrefois, mes ancêtres ne semaient que ce maïs. Aujourd'hui, on continue de le conserver. Il existait avant la conquête espagnole? Oui. Et maintenant, il y a une autre conquête. C'est quoi la nouvelle conquête? La conquête transgénique, qui veut détruire tout ça en faisant disparaître le maïs local pour que domine le maïs industriel. Si c'est le cas, nous dépendrons des multinationales. Nous serons obligés d'acheter les engrais et les insecticides qu'elles vendent. Car sans ça, leur maïs ne poussera pas. Alors que le maïs local marche très bien sans engrais ni herbicides. Vous voyez, il est très beau.